Aujourd'hui, Fabrice Idiard nous propose un magret de canard aux jeunes poireaux et aux coques. Dans l'assiette, viande et coquillages s'associent de manière étonnante. Quelques croûtons bien dorés apportent un peu de craquant et pour relever le tout, l'incontournable piment d'Espelette. Car oui, ici, on est bien entre terre et mer, au Pays Basque. Cuisson parfaite, présentation impeccable et assaisonnement idéal, nos candidats devront se surpasser et réussir ce plat sans aucune note. Aujourd'hui, c'est la grande finale et les vrais champions travaillent sans filet. Ben voilà, regardez comme il est beau, notre chef. Fabrice Idiard, rien que pour vous cette semaine, pour la grande finale du vendredi. Une recette qui, à mon avis, ça va dépoter. Il y a un paquet de choses ici. C'est un plat qui est à la fois simple et technique. Vous allez voir pourquoi. Effectivement, pas beaucoup d'ingrédients, mais ça veut pas dire que c'est simple. Quand un chef dit simple, ça veut dire hyper compliqué pour nous. Les coques vont être là pour assaisonner le magret. Il y a aussi un petit peu de tchakoli, je ne sais pas si vous connaissez. C'est du vin blanc pétillant basque. Du citron, du pain de mie, du piment d'Espelette, en corde et en poudre. D'accord. Et un peu d'ail. Donc le magret, c'est du canard gras. Qui dit gras dit une peau grasse. Donc là, vous passez les doigts comme ça. Pour décoller le gras. Pour décoller un petit peu le gras, mais on va s'en servir de ce gras. Le magret, c'est une viande maigre. La peau est bien grasse, bien sûr, mais la viande est maigre. Donc on en a besoin pour nourrir la viande. Donc ici, on passe par là. On enlève quand même le surplus, parce que trop de gras tue le gras. Voilà, comme trop de notes, tue les notes. Donc ça, on l'enlève. Ensuite, on enlève ici Des petits nerfs. une petite peau. Ici, le nerf. Ici, il est un peu plus gros. Attention les doigts, je crois. Sur les doigts. C'est vraiment facile à faire. Ensuite, donc toujours vérifier qu'il n'y ait pas de plumes, mais quand même, je vais quand même un tout petit peu enlever d'épaisseur. Là, j'ai peur parce que je me dis il faut pas en enlever trop, sinon ça va trop cuire. Et puis bon, c'est quand même quelque chose de minutieux. Donc vraiment une fine. Voilà, une fine à peine, hein, attention. Oui. Voilà. Tac. Ensuite, on va le quadriller. Ouais. D'une, pour aider la cuisson, je crois que c'est le principal. Et on va jusqu'à la chair, vous voyez, mais sans abîmer la chair. D'accord. De deux, ça va nous aider après à le tailler, parce qu'on se servira de ces rainures pour le tailler. Et de trois, ben, c'est un peu plus esthétique. Et assez fin. Assez fin, ouais. Donc vous avez vu, on va jusqu'à la chair, il ne faut pas hésiter. Hein. Un peu de sel fin sur les deux faces et le magret ainsi préparé est prêt pour la cuisson. Donc là, à froid. Donc là, l'idée, c'est de faire fondre la graisse tout doucement. On va le cuire presque à l'unilatérale et on va l'arroser régulièrement. Avec la Avec graisse. le gras de cuisson. Avec le gras de cuisson. D'accord. Une cuisson essentielle. Les candidats devront surveiller et penser à arroser le magret tout en poursuivant la recette. Avec d'abord une casserole d'eau bien salée pour blanchir les jeunes poireaux. Et dans le poireau, tout est bon. Surtout quand c'est un jeune poireau. Donc ça, on va le garder, on va l'émincer, mais on va le traiter différemment. D'accord. On entend, ça crépite. Ça crépite, on va aller le voir dans... Je finis ça et on va aller le voir. Ce qui est important, c'est que ce soit régulier dans le taillage, qu'il y ait le même rendu, en fait, au niveau de la cuisson. Vous voyez, ça chante, ça rend du gras. Donc là, on va commencer à arroser. Ça sent déjà super bon. Je mets moi-même mon magret, je le mettais en conserve, etc. Un petit moment, j'en ai pas cuit. Alors moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser une cocotte en fonte. Faire de jolis sucres. Ça marche mieux dans une cocotte en fonte. Ça marche mieux. Mais comme je sais qu'on n'a pas forcément tous une cocotte en fonte à la maison, je voulais le faire quand même dans une poêle. Ça marche très bien aussi. Le chef récupère les sucs et le gras de ce début de cuisson qu'il filtre et réserve. On va se servir de ce gras filtré pour faire des petits croûtons. On va prendre ces verres de poireaux. Ensuite, prenez une gousse d'ail avec la peau, vous l'écrasez. Juste pour que ça dégage du parfum. Vous prenez du piment d'Espelette. On a toujours l'habitude de le voir en poudre. Oui, j'ai jamais mais comme ça, utilisé c'est génial. Ça dégage du parfum. Vous le coupez comme ça. On pourra l'enlever facilement après. Ok. Et là, le tchakoli, vin blanc pétillant basse, ça peut très bien marcher avec du vin blanc classique. Hein. D'accord, pas besoin que ce soit pétillant. Le vin pétillant, j'ai jamais goûté. Mais bon, je pense que ça va être très bon.
Ça va plus vite, hein. Ça Voilà. a chanté. Comme disait Lionel Elissal, un cuisinier basque qu'on aime beaucoup, le basque est coquin. Voilà, il est coquin. Et là, on va le laisser réduire presque à sec. Vin blanc et vert des poireaux partent sur le feu. Retour à la viande qu'il faut encore arroser. Vous pouvez toucher. D'accord, il faut que ce soit un peu mou. Là, il est presque cru encore, hein, mais je récupère encore le gras de cuisson. Et là, je vais tout mettre. Je le tourne, je le laisse terminer comme ça, tout seul. Il va reposer, en même temps, il va finir plus ou moins de cuire. Hors du Il feu va, et toujours voilà. dans la poêle. Il va rendre du jus aussi. Ce jus, il sera très intéressant après, vous allez voir. C'est terminé pour la cuisson du magret. Il est temps pour le chef de plonger les jeunes poireaux dans l'eau bouillante pour les blanchir et de commencer la préparation des petits croûtons de pain de mie. Des petits cubes qui vont cuire dans le gras de canard récupéré. Car oui, dans cette recette, rien ne se perd. Et on démarre la cuisson à froid. Les croûtons, ça dort, tout doucement. Un crouton, quand il n'est pas assez doré, ben, on sent de suite le gras. Quand il est trop brûlé, il est amer. Ouais. Donc c'est important de s'appliquer là-dessus. Ouais, là, il faut rester devant et Là, je contrôler. reste devant, On va passer un coup de téléphone. Non. Vous voyez, là, ça a rendu du jus. Tout ça, c'est très très bon, on va le garder. Hein. C'est les sucs. C'est pas vraiment les sucres, c'est le sang, mais ça va lier ensemble, vous allez voir. Et pareil, il n'y a pas besoin de les assaisonner, ces croûtons, parce que comme le magret a été saisonné, la peau a rendu du sel aussi. Donc le gras a Ah oui, rendu donc du il y a sel. déjà, Donc il y a déjà du dedans. sel. D'accord. Hop, là on est bien. Je vais carrément réutiliser La même. la même pour les coques. C'est l'originalité de la recette, le mélange terre-mer avec ses coquillages. Le chef a des recommandations pour la cuisson. Attention! Donc ça, c'est important ce que je fais là, de le faire au dernier moment. Parce que les coques, quand c'est ouvert et à l'avant, ça devient caoutchouteux. D'accord. Cru, ça marche pas. C'est un des rares coquillages qui se mange pas cru. Là, ça fume, vous avez vu? Ah oui, c'est bien chaud. Ça a été dégorgé. Ça a été mis Oui, dans oui. de l'eau et du gros Ouais, sel. C'est ça. Pour enlever le sable. Ouais. Ah, il y a du jus dedans déjà. Il y a un peu d'eau de... Ah oui, parfait. Donc là, ça va très très vite. Vous voyez, c'est bien qu'il soit transparent. Tac, hop, c'est bon, c'est fini. Ah bon? C'est juste ouvert. Ah oui. D'accord. Hop, Oui. et là, Et du coup, donc ça, c'est très important parce que si vous l'ouvrez trop, le fruit, enfin le coquillage, il est Il devient caoutchouteux. caoutchouteux, c'est donc immangeable. à peine, enfin dès que Ça, ça c'est s'ouvre, Voilà, ça on va sort. très vite. Pour les moules, tout ça. Et là, ce jus, il n'y en a pas beaucoup, mais il est juste fabuleux. Ah oui. C'est beau quand tu cuisines, Fabrice. Ah. On va y mettre nos poireaux dans la poêle. Nos poireaux, ils vont se nourrir de ces jus-là. On va rallumer le feu. On va remettre à température le magret. On va mettre à 8. En attendant, on va décortiquer nos coques. Donc il ne faut pas s'endormir, hein, vous l'avez compris. Ah oui. Il faut juste que vous goûtiez pour que vous compreniez. Vous allez voir comment... Merci. Ça, quand c'est fait, il faut que ce soit fait minute, quoi. Ça fond dans la C'est bouche. fabuleux, quoi. Alors que... À être cuit, c'est très C'est bon, élastique, ah ouais. donc inintéressant. Donc le magret revient à température. Les poireaux se nourrissent du jus du magret. Notre réduction de poireaux, elle est presque terminée. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Mais Il y a pas est mal de beau. choses à faire quand même. Ouais. Quand je vois tout ça, tout ce qui est à faire, je me dis, oulala, ça va être chaud patate. Alors, j'ai commencé à faire travailler ma mémoire visuelle et non plus la mémoire de stockage parce que j'y arriverai pas. Effectivement, il faut être partout. Les coques sont décortiquées, il est temps de revenir aux poireaux. Vous avez vu les poireaux là? Oui, ils ont coloré, Ils ont coloré, ils ont doré, ils finissent de cuire. Ils s'imprègnent des sucres, du jus, de cuisson. Donc une fois que la poêle est comme ça, elle est croustillante. On va mettre là. Et là, on est dans la finition. Alors, Ok. là, le jus filtré. Qui va faire un jus mi-viande, mi-poisson.
qui est quand même brun. Nos poireaux vont s'assaisonner. Ah, d'accord. Donc là, on y va. Oui. Ça va booster notre jus. Tu veux réduire un peu ou pas? Non. Goûtez, vous allez voir pourquoi. Si je fais réduire, ce sera trop salé. C'est pour ça que j'ai pris une assiette un peu creuse. Si on voulait lier, on aurait pu Ah oui, lier à la c'est déjà- maïzena Ah oui. ou monter au beurre. Moi, j'ai envie de laisser quand même... On sent bien la Nature. viande quand même aussi. Le mariage terre-mère sera définitivement célébré dans l'assiette qu'il faut maintenant dresser. nos poireaux. Ils sont encore un peu croquants, mais pas trop. Donc attention, si on avait pris des gros poireaux, on peut le faire avec des gros poireaux. On cuit plus longtemps. On les cuit un peu plus longtemps. Là, alors j'attends volontairement le dernier moment pour mettre les coques. Ah oui. D'accord. Encore une fois, c'est pour respecter sa cuisson. Donc là, je mets un petit peu de jus au fond, que le jus pour le moment. Ensuite, on prend le magret. Vous avez vu la cuisson? Ouais. On est un chouille au-dessus du rosé. Christophe, tu l'aimes comme ça aussi? Eh ouais. Donc il nous faudra comme ça. Ok. La cuisson, c'est la bonne. hein. Le magret, donc il est rosé. Moi, j'aime bien quand il est peut-être un tout petit peu moins cuit. Mais bon, après, c'est une question de goût. Ok. Quand il est comme ça rend du jus, presque pas besoin de grand-chose de plus. Là. Ça, c'est pour vous goûtiez et vous vous rendez compte que c'est de la avec cuisson. plaisir. C'est même que comme Carrément. Non, c'est super. super bon. Et c'est encore meilleur avec le jus de coque et réduction de vin blanc au poireau et piment d'Espelette que le chef récupère dans la poêle. Je vais même faire un petit rappel brut, j'aime bien toujours. Quelque chose que j'adore, Un citron. c'est finir par, non pas pour l'acidité, parce qu'on a, on a toute l'acidité, mais le côté frais, en fait, du plat. Les zestes de citron, ça apporte toute la fraîcheur. Un peu comme Christophe, je crois que t'aimes bien mettre le citron vert dans tes desserts. Ouais, D'ailleurs, Moi, j'arrête c'est- de le faire parce que tout le monde me charrie. Ouais, mais là, ça apporte une fraîcheur juste exceptionnelle. Et ça, j'oublie jamais non plus, Le piment d'Espelette. le piment S'il vous plaît. d'Espelette. Et les petits Ça apporte de la croutons. couleur et de la vie, ça. hein. Et au dernier moment, pourquoi? Pour pas que ça s'imbibe. Ouais. D'accord. Ça peut, Ça ce reste sera bon quand ça croustillant. va s'imbiber, mais il faut Pour qu'il reste, bien croquant. La gourmandise. Ah, donc il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais il y a beaucoup de travail et un peu de technique. Ok. Ce sera à vous de Ça a jouer. l'air très bon. Super. Il y a beaucoup d'étapes à respecter, à faire en même temps. Il y a plein de cuissons à faire en même temps. J'ai peur d'en oublier, de pas faire dans le bon ordre. Donc un peu stressée. Quand Fabrice termine sa recette, je dis bon ben si c'est à nous maintenant, c'est chaud, quoi. Très chaud. Bon, bah, écoutez, moi à la maison, j'aurai le luxe de pouvoir le regarder en replay, cette recette, pas vous, parce que vous, c'est tout de suite maintenant. Mais sinon, faites comme moi, france2.fr, pour récupérer cette magnifique recette de Fabrice Sédiard. OK, Yes, c'est On y va parti. la grande finale. Oui, waouh. oui, oui.